C'est en fin de semaine qu'aura lieu le volet Berrivrain de la Coupe du Québec en quête sur neige. Et pour nous en parler, on est avec nul autre que le directeur de Zone Turbulence, M. Hugues Bouchard. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va juste démystifier un peu avant de commencer, avant de parler de la Coupe. Zone Turbulence, c'est quel type d'organisation exactement? En fait, Zone Turbulence, c'est un organisme à but non lucratif qui promouvoit tous les sports de vent. Oui. Donc, entre autres, le kite sur neige, le cerf-volant de traction de façon générale. Et par le fait même, les activités là, comme la Coupe du Québec qui se déroule en fin de semaine. Et là, la Coupe du Québec dont on parle, ça fait de nombreuses années que ça existe. Du côté de Zone Turbulence, elle est dans votre cours depuis quelques années, presque 10 ans. Pourquoi vous avez récupéré cet événement-là? Écoutez, la Coupe du Québec, dans le fond, c'était tous les gens qui étaient adeptes de snowkite, de ski cerf-volant, qui faisaient des courses par eux-mêmes, un peu organisées dans les derniers 20 ans, avec initialement ce qu'on connaissait les freestyle attractions. Et il y a eu un besoin de se regrouper au niveau provincial et a été créée la Coupe du Québec. Et depuis 2010, eh bien, c'est Zone Turbulence qui s'assure que la Coupe du Québec se réalise à chaque année, donc avec plusieurs tranches dans différentes régions. Oui, justement, c'est ça. Coupe du Québec, ça se passe dans la province. Il y a plusieurs étapes. On a l'étape de la baie, dont on est très fiers d'avoir chez nous. Qu'est-ce qui avait arrêté le choix sur l'arrondissement de la baie? Bien, écoutez, la baie, hein, on voit le fjord. L'emplacement est vraiment un emplacement de choix avec les qualités de neige, avec le vent. Et il y a un club ici dans la région qui est le Club Air Libre. Et c'est une activité, la Coupe du Québec, ce week-end-là, c'est vraiment un rassemblement pour tous les membres du Club Air Libre. Et ça permet aux gens de partout au Québec de venir et profiter de la quantité d'adeptes. Il y a environ 300 adeptes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, c'est en fin de semaine que ça a lieu. Le volet, l'étape berrivraine. On parle de combien de participants qui vont être présents? On s'attend à avoir au moins une centaine de participants durant tout le week-end, une soixantaine qui vont faire les compétitions. Et quand on dit compétition, c'est amateur. Hein? C'est pas uniquement les professionnels. Là. Puis il y a quelques personnes qui sont vraiment professionnelles pour le classement provincial, je vous dirais. C'est eux qui font toutes les étapes. Oui, c'est ça. Mais autrement, c'est vraiment amateur. Tout le monde peut venir, qui fait du ski cerf-volant pour pouvoir venir essayer, goûter à ça. Autant le volet freestyle que le volet course. OK. On parlait d'essayer. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, est-ce que c'est une occasion d'y goûter? Est-ce qu'il va y avoir des... OK. On va y revenir un peu plus tard. On va poursuivre dans le déroulement de l'événement. Donc, ça commence samedi dans les environs de 10 heures, je crois, les premières compétitions. Comment ça se passe pour le week-end, là, sur toute la période? Écoutez, ça se déroule sur 2 jours. Vendredi, donc, il y a un rassemblement. Les gens peuvent venir voir un peu, discuter de l'événement vendredi soir sur les glaces à la baie. OK. Et samedi matin, l'inscription à 9 h et ensuite à 10 h, il y aura le début des activités, autant du côté freestyle que du côté des courses, jusqu'à 16 h. Et un souper samedi soir avec animation. Et dimanche, on reprend pour la deuxième session de course. De manière à couronner là, les gagnants de chacune des catégories, junior, adulte, ski, planche, etc. Donc, ça se termine avec ces remises, ces couronnements-là. Au travers de tout ça, on l'a mentionné, les gens peuvent essayer. Comment ça va fonctionner? Bien, il va y avoir des initiations gratuites toute la fin de semaine, samedi après-midi, dimanche après-midi avec l'école Progression Kite, qui est une école régionale, Hugo Garon-Bouchard. Lui, il va être là avec ses moniteurs qui sont formés, accrédités. Donc, tout le week-end, formation gratuite, là, initiation gratuite. Et là, pour quelqu'un qui a envie de vivre l'expérience, qui n'a jamais essayé avant, qu'est-ce qu'on doit apporter? Bon, un habit de neige, bien entendu. Est-ce que ça prend du matériel particulier? Écoutez, un habit de neige, des bottes de ski, une paire de skis idéalement ou une planche à neige, puis le sourire, c'est tout. Puis le sourire, puis l'envie de vivre cette expérience-là. Donc, ça serait une belle occasion de la vivre réellement. En plus, en face du Mont-Bellu, donc on descend, la montagne, on vient directement essayer ça pour les amateurs. Donc, en fin de semaine, est-ce qu'il y a des noms à surveiller au niveau des professionnels? Des talents hors du commun? Oui, on a quelques talents hors du commun, effectivement. Il y a des coureurs qui, se sont présentés à des épreuves mondiales l'année dernière et qui ont gagné. Donc, on a des gens comme Dominique Robichaud, qui est de la région de Matapédia, qui encore il a gagné la semaine dernière, là, grand gagnant au niveau des courses, ainsi que Christian Labbé en snow, sur snowboard, qui lui est vraiment là, le coureur actuellement à surveiller, qui est une personne de Montréal. On attend des gens des États-Unis, on va avoir des coureurs également de l'Ontario et du Québec.
Donc, des gens de provenance assez éloignée. Ouais. Puis les vitesses qu'on peut atteindre là, dans une compétition comme ça, quand on pratique le kite, ça peut aller jusqu'à quelle vitesse? Écoutez, bon, on espère ne pas avoir là, de radar au niveau policier, là, mais jusqu'à 90 km/h. OK. Donc, le feeling doit être assez intense. C'est assez intense. C'est pas comme dans une voiture. Hein? Là, tu as la brise sur toi. Exactement. Mais c'est sécuritaire. Donc, Ouais. c'est pas tout le monde qui va à 90 km/h. Non, bien on peut sûr. aller, ça se contrôle très bien, c'est sécuritaire, les On voiles parle des maintenant. athlètes de haut niveau. Exactement. OK. Donc, pour quelqu'un qui va essayer, ça dépassera probablement pas les 50 km/h. En fait, c'est nous qui contrôlons. OK, Donc, donc- on a le contrôle de sa vitesse. Heureusement, donc Ouais. un élément rassurant. Ouais. Ça a lieu en fin de semaine. Après l'étape de la baie, qu'est-ce qui suit pour la Coupe? Bon, prochaine étape, la deuxième tranche à Lac-Mégantic. Oui. Donc, pour la deuxième année consécutive, le week-end du 4, 5, 6. Et ensuite, la grande finale sera le 18, 19, 20 mars. Et ça va se dérouler pour la première fois dans Charlevoix, OK. avec une nouvelle équipe. Puis les gens sont très emballés. Encore une fois, cette année, on veut associer un volet freestyle et un volet course. Donc, on amène de plus en plus d'adeptes. Donc, ceux qui veulent voir des sauts, vraiment des figures, Ouais. ça va se passer en fin de semaine avec les deux volets, ainsi que Lac-Mégantic et Charlevoix. Donc, qu'on va y essayer ou juste voir la Exactement. compétition, ça vaut la peine. Exactement. Ça se passe sur les glaces de la baie. C'est en fin de semaine. Ça marque Ouais. le début de la semaine de relâche également. Exactement. Donc, une belle édition pour la Coupe du Québec en kite sur neige. Monsieur Bouchard, merci beaucoup d'être revenu cette Merci, année nous François. rencontrer. On se reverra certainement l'an prochain. Certainement. Si la baie est toujours une étape, bien sûr, de Oui. la Coupe. D'ici là, bon, on vous souhaite une belle édition, une belle étape à la baie, puis une belle Coupe pour cette année. Merci beaucoup. Merci.